Nous sommes à l'Arcade 77 pour une exposition qui s'intitule Le regard artistique genevois, exposition dont vous allez pouvoir profiter jusqu'à la fin du mois d'août. Et parmi les différentes personnes qui exposent, nous avons l'opportunité d'être en compagnie d'Alexis. Alors Alexis, en découvrant vos œuvres, on voit que nous sommes dans deux mondes. Il y a le monde du dessin et le monde de la photo. Qu'est-ce qui vous a amené à traiter deux sujets qui peuvent paraître aussi, je veux dire, éloignés l'un de l'autre ? Alors je pense que c'est justement cette différence qui m'a amené à mélanger un peu tout ça. C'est ça un peu. Donc je me suis permis de mettre de la photo qui n'a rien à voir avec ma manière de voir Genève. Voilà. Alors, l'inspiration de la thématique de cette exposition, c'est le regard artistique sur Genève, finalement. Vous, comment vous l'avez interprété en disant, tiens, il va y avoir une exposition avec ce thème, qu'est-ce que j'ai qui va pouvoir illustrer cette demande? Alors, en vérité, c'est vrai que le tableau était déjà fait, donc c'est quelque chose que j'avais plus rien à faire. Et les photos, c'est pareil aussi, c'est des photos que j'avais déjà avant. Donc j'ai profité de cette exposition pour mettre en valeur, en fait, c'est un peu ça. Aujourd'hui, comment les gens réagissent, surtout à travers la photo? Parce que finalement, ce qu'il y a de génial, c'est qu'avec mon collègue, avant de mettre la caméra en route, on est arrivé et on a dit, là, il a dû être à tel endroit pour faire ce cliché, ou là, dans quelle partie du canton il est pour avoir le jet d'eau avec cette perspective. Comment sont les réactions des gens en découvrant les photos, en se disant, ça je le connais, mais où était-il? Oui, alors effectivement, en fait, j'ai essayé de prendre les photos d'un point de vue où on ne voit pas régulièrement. C'est pas des endroits qui se trouvent sur les quais où on a l'habitude de voir. Mais Genève, elle est tout aussi belle vue d'ailleurs et d'un autre endroit. En fait, c'est ça. C'était vraiment l'objectif, c'était de regarder d'un autre point de vue. Et des fois, j'essaie de prendre un peu, descendre ma hauteur de photo pour essayer de me mettre à la place toujours un peu comment on pourrait voir un enfant, cette photo aussi. Bien sûr, ouais. Donc donner une perspective différente. Exactement, j'aime bien garder cette image-là des enfants. En restant sur le domaine de Genève, dans l'année, est-ce que vous avez des approches qui vous amènent à trouver une thématique? C'est-à-dire Genève, c'est le sujet général, mais il y a quelque chose que vous cherchez ou même aimeriez développer. Ça peut se produire dans vos photos, dans vos dessins, ou bien c'est à l'inspiration, à l'envie, le déclic? Je pense que c'est plutôt le déclic et l'inspiration. Ouais. Je suis assez spontané. J'ai du mal peut-être à prévoir avant ce que je vais faire. Parce que bien sûr, aujourd'hui, je pense peut-être de cette manière et demain, je verrai la chose d'une autre manière. Alors c'est vrai que ça peut beaucoup changer ou varier. Bien sûr. Jusqu'à la fin, en fait, c'est ça. Et les saisons, c'est aussi quelque chose qui a une inspiration, une influence sur la réalisation d'une photo, d'un dessin, ou c'est pas toujours le contexte qui influe? Non, bien sûr, les saisons jouent un rôle très important par rapport aux couleurs et puis de la lumière, en fait. Et j'utilise ça aussi sur les tableaux comme sur les photos, les couleurs et la lumière. Tout à fait. Alors, exposer, ça veut dire se montrer aux gens. Oui. C'est une démarche qui n'est pas toujours évidente pour un artiste, même si on dit, tiens, c'est contradictoire, parce que quelque part, si on réalise quelque chose, c'est pour essayer de le partager. Quelles ont été les premières réactions de votre part en fonction des commentaires du public, en disant, je ne l'aurais pas vu comme ça, ou je n'aurais pas imaginé qu'on pense cela de telle ou telle photo ou de tel dessin? Alors, je suis très ouvert d'esprit. J'accepte vraiment bien les critiques. Et bien sûr, Genève, on peut la voir de différentes manières. Et puis, la réponse, elle va aussi varier de la manière dans laquelle on voit le tableau. En fait, c'est ça. Et puis, les idées varient aussi. C'est un peu ça. Et je vous laisse reprendre la question peut-être. Non, continuez. Je me suis un peu perdu. C'est pas grave. En même temps, je me suis demandé si, en connaissant bien Genève, le canton, vous arrivez encore à vous surprendre grâce au transport en commun, où tout d'un coup, en étant dans une voiture et on n'a pas le stress de conduire, on est passager, et tout d'un coup, on voit quelque chose et on fait, oula, il faut que je revienne ici. Vous avez tout à fait raison. C'est exactement ça. Je peux être surpris, je suis un grand rêveur déjà, et un grand observateur, et je peux être surpris et que quelque chose vienne de cette chose-là en fait. Alors sans problème, la surprise c'est mon domaine un peu on va dire. Alors comme sur Canal 29 on essaie toujours d'avoir un petit peu d'humour, actuellement les travaux à Genève c'est quelque chose qui vous inspire en photo ou en dessin ou passons à autre chose? Je préfère passer à autre chose. Alexis, merci infiniment. Nous sommes toujours à l'Arcade 77 pour cette exposition Regard artistique genevois et nous sommes maintenant en compagnie de Bart qui est également photographe. Alors Bart, la thématique de l'exposition d'aujourd'hui,
Genève. Est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez régulièrement en photo ou bien c'était l'occasion qui faisait le larron? Non, c'était plutôt l'occasion. Je fais pas des photos sur de la thématique, donc il a fallu que je fasse quelques fouilles dans mes archives pour retrouver des photos. Des photos qui me correspondent en fait, surtout qui sortent de ce qu'on a l'habitude de voir. Moi j'aime beaucoup la photo. Ce que j'aime dans la photo, c'est rendre mobile un objet qui par définition est immobile. D'accord. Des photos qui ont du mouvement, dans lesquelles le spectateur va pouvoir s'immerger, va pouvoir rentrer dedans, va pouvoir presque participer à ce qui se passe et lui donner l'impression de vivre l'instant, de vivre le moment. Le côté noir et blanc, ça contribue aussi à cette recherche que vous avez d'essayer d'immerger celui qui va regarder la photo? Oui, parce que quelque part, le noir et blanc, on n'est pas perturbé par de la couleur qui influence. Et puis, le noir et blanc, il y a vraiment un décalage entre en fait, la photo et le spectateur. Et ce décalage est important pour pouvoir l'attirer dedans, lui faire vivre la photo. Voilà. La photo de nos jours, évidemment, a pris un rôle, un contexte un peu particulier avec le fait que sur ce que l'on appelait un téléphone mobile dans le temps, on se rend compte qu'aujourd'hui, parmi tous les gadgets que l'on y a ajoutés, il y a notamment un appareil photo. Alors du coup, des milliers de photos sont faites chaque jour. Vous, qu'est-ce que ça vous inspire de les regarder, de se dire, il y a quand même 2-3 coups, on se dit, ça j'aurais bien aimé le faire comme ça. Aujourd'hui, peut-être que cette consommation de la photo nous a donné un recul qui n'est plus assez important par rapport à la notion d'art dans la photo, sans devenir élitiste pour autant. Non, je pense que la photo avec un appareil mobile, c'est quelque chose qui fait partie du présent. Ça évolue. Les technologies évoluent, on a des appareils photo sur les portables qui sont de plus en plus perfectionnés, qui font des photos de plus en plus belles, y compris la nuit. Je pense que tous les appareils ont leur place. Après, il faut différencier la photo qu'on fait parce qu'on passe une bonne soirée entre amis et la photo qu'on va faire avec un appareil photo parce que la démarche n'est pas la même en fait. Un téléphone, les gens sont habitués à avoir des téléphones qui sont sortis, qui prennent des photos, ils vont en spectacle, ils passent ils regardent le spectacle à travers leur viseur, le viseur. Alors qu'un appareil photo, les gens ont moins l'habitude d'en voir et du coup avoir une photo d'un moment, d'un instant, peu importe, avec un appareil photo, ça devient un petit peu plus compliqué. Mais non, je pense pas que il y a très très belles photos qui sont faites avec des portables. J'en ai une de Genève qui est un moment rare. J'ai regretté de ne pas avoir mon appareil photo, mais j'avais mon portable. J'ai fait une jolie photo avec quand il y a eu les arcs-en-ciel il y a quelques semaines. Et sur la rade, j'ai un double arc-en-ciel en plein. Voilà. Heureusement que j'avais mon portable. Voilà, ça sauve le coup. Ça sauve. En discutant tout à l'heure avec un autre photographe qui expose, je posais cette question de exposer, c'est s'exposer. Ça veut dire qu'il y aura le regard de l'autre, le commentaire d'une personne qui va regarder votre œuvre, qui n'aura peut-être pas obligatoirement le même œil, la même interprétation. Et quand cela vous est rapporté ou en discutant avec les gens, qu'est-ce que cela vous donne justement de dire, effectivement, on aurait pu aussi le voir comme ça, ou à l'inverse, c'est bizarre cette réaction. Ce que je cherche à faire au travers de mes photos, c'est de susciter de l'émotion. Une réaction critique de la part de quelqu'un qui a compris ce que je voulais montrer ou qui au contraire est passé à côté et importante et m'intéresse parce que justement c'est une émotion. Et tout le monde ne peut pas avoir le même regard, sinon la vie serait terriblement ennuyeuse. Donc oui, ça m'intéresse, au contraire ça m'intéresse de voir comment les gens peuvent apprécier les choses et pourquoi ils l'apprécient comme ça. En gardant un petit trait d'humour pour terminer cet entretien, on parle beaucoup de travaux à Genève. Est-ce que ce serait une thématique qui vous passionnerait en photo ou bien parlons d'autre chose? Oui. Oui, ça c'est vraiment une thématique, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que au travers des photos qui sont exposées ici, moi ce qui m'intéresse c'est la vie. D'accord.
la vie des gens, c'est celle qu'on a au-dessus, là, c'est voilà, ce petit qui est en train de jouer avec... Ouais, c'est fabuleux. Voilà, c'est pris sur le vif, c'est comme ça. Les travaux, alors oui, effectivement, surtout en période d'été, il y a des travaux de partout, mais oui, c'est une thématique qui est intéressante de prendre des gens au travail. Affaire à suivre, donc. Exactement. Merci, Bart. C'est l'exposition. Merci beaucoup. C'est nous. Toujours à l'Arcade 77 à Châtelaine, nous avons eu l'occasion de découvrir 2 photographes et là nous passons à la peinture, toujours avec la même thématique, regard artistique genevois. Et en plus nous avons le plaisir de retrouver un auteur que nous avions déjà rencontré lors des talents artistiques genevois. Alors cette approche de Genève et la peinture, est-ce que c'était déjà un thème que vous aviez traité ou que vous avez commencé à, je dirais, à mettre en chantier en disant tiens, il va y avoir une exposition qui va avoir cette approche? Déjà, c'est des tableaux qui datent déjà de longtemps. La plupart, il y a déjà 3-4 ans, voire plus. D'accord. C'était donc déjà fait avant. Et Genève, c'est une bonne source d'inspiration, un complément? Parce qu'à Genève, il y a la campagne, elle n'est pas très loin, elle est très proche. Il y a des étangs, il y a des forêts, il y a tout ce qu'il faut en fait. Il y a aussi de l'agriculture, les champs de blé, les coquelicots, il y a tout. Il suffit de regarder et de peindre. Alors, de l'autre côté de ce que nos téléspectateurs peuvent apercevoir, il y a un tableau qui représente, je dirais, une scène de vie. C'est-à-dire, on est au Parc des Bastions avec le jeu d'échecs. Je veux dire, qu'est-ce qui vous a amené à saisir ça et à avoir ce rendu? C'est-à-dire, quand on regarde le tableau, on a l'impression d'assister à la partie. Oui, eh ben, d'abord, je jouais aux échecs et puis, en jouant, j'ai eu l'idée, j'ai dit, tiens, une fois, on va mettre ça en scène. Après, j'ai dessiné les personnages. C'est à cause de ça qu'on les sent pris dans le jeu. Il faut les dessiner sur place, sinon sur une photo, ça ne marche pas. Parce que la photo, elle n'implique pas la même personnalité. C'est pas le même regard, voilà, quelque part. On ne s'implique pas de la même manière. Alors, en rigolant avec d'autres exposants, on posait la question. Aujourd'hui, on parle beaucoup des travaux à Genève. Est-ce que pour vous, ça pourrait être une source d'inspiration pour une toile ou quelques toiles? Les travaux, qu'est-ce que vous entendez par travaux? C'est-à-dire tous les chantiers que l'on a de gauche et de droite qui font que la circulation est ce qu'elle est. Ça pourrait, ouais. Parce que ça amène aussi de la colère chez les gens. Chaque fois que les gens sortent un peu de l'ordinaire, ils sont bons à peindre, faut le dire. Et en dehors de cette thématique genevoise, je vais dire, quelles sont les différentes déclinaisons que vous avez dans vos œuvres? Parce qu'on vous a vu lors de notre premier reportage, vous faisiez un dessin à la gouache, encre de Chine plus exactement. Ouais, ça vient un peu comme ça. Il suffit que je voie quelque chose, bon, je prenne une idée, que je le mette sur le papier et que ça commence comme ça. Je n'ai pas vraiment une thématique propre. Je peux peindre un étang comme des échecs, comme un personnage, comme des ivrognes, comme tout. Je peins tout. Et sur la manière de travailler, vous allez sur le site pour faire votre tableau, ou bien vous faites déjà quelques croquis et éventuellement vous faites le tableau après avec le recul chez vous? Toujours des croquis. Je fais toujours des croquis parce que les croquis me donnent déjà plus ou moins le tableau. Si j'aime bien le croquis, je vais continuer. Si j'aime pas, au placard. Je ne touche pas. C'est comme ça. C'est surtout des coups de cœur. Ça, je veux bien comprendre. Alors, j'espère que vous serez nombreux à vous déplacer à l'Arcade 77, venir découvrir toutes les œuvres qui sont proposées. En tout cas, si vous êtes amoureux de Genève, il devrait y avoir ici quelques réponses sur votre amour. Merci. Je vous en prie. Toujours à l'Arcade 77 pour l'exposition Regard artistique genevois. Cette fois-ci, nous avons eu l'occasion de découvrir de la photo, de la peinture. Et là, nous sommes avec Andreas. Et en regardant les œuvres que vous proposez, je dirais nous ne sommes pas tout à fait dans la peinture, certainement pas dans la photo. Comment vous définiriez ce que vous proposez au regard des gens qui vont visiter cette exposition? Du collage, tout simplement. Du collage, avec un peu de peinture. Et moi, il n'y a pas d'écriture. Enfin, si, il y a de l'écriture sur celui-là. Alors justement, sur celui-ci, je dirais, on donne à lire, donc à penser, à réfléchir. Qu'est-ce qui vous a amené à avoir cette approche? C'est-à-dire, il y a des éléments visuels, du texte, et qu'est-ce que vous attendez de la personne qui va regarder l'œuvre en tant que telle? La déranger un petit peu. La déranger, la chatouiller? Oui. La provoquer? Oui. La philosophie, c'est fait pour ça. Est-ce que Enfin, c'est un grand mot, philosophie, mais disons,
ce style-là, ouais, ça me plaît. Est-ce que ça rentre dans le cadre, puisque nous parlions de Genève, on a l'habitude de dire que nous avons des grandes bouches, pour ne pas utiliser une autre terminologie, est-ce que c'est aussi cette manière d'aller chatouiller l'individu? D'accord. Oui, oui, oui. C'est même une nécessité ici à Genève, je dirais. De cette période, ou bien c'est quelque chose, je dirais, il y a 40 ans ou il y a 50 ans, on était quand même plus gouailleurs quelque part que nous le sommes aujourd'hui. Oui, oui, on est d'accord là-dessus, c'est vrai. On avait aussi peut-être une approche plus intéressée sur notre passé, sur notre environnement, la collectivité, alors qu'aujourd'hui on est dans l'individualisme quelque part. Oui. C'est pour ça qu'il faut mettre des choses comme ça. D'ailleurs, si on regarde un peu plus près, c'est Niki de Saint-Phal, donc c'est du lieu. Oui. J'adore. Puis justement, c'est l'exposition qui a eu lieu à au Pont des Machines. Oui. Avec toutes les affiches de Tinguely et de. Tout à fait. C'est là que je me suis inspiré de ça. D'accord. Et puis les quelques photos découpées viennent de sans faire de pub, de la Tribune de Genève. En plus, il ne reste quasiment qu'elle. Oui. Voilà. Là aussi, sans être négatif, voilà, c'est un constat. Exactement, oui. Voilà. Dans les différentes interviews que l'on a faites avant d'avoir cet entretien en votre compagnie, il y a une question que l'on a posée à chacun des artistes présents, c'est de se dire, aujourd'hui, avec les travaux qu'il y a, est-ce que pour vous, ça pourrait être un sujet d'inspiration ou parlons d'autre chose? Non, ça pourrait être un sujet d'inspiration, c'est clair. Après, il faut se pencher dessus, puis hop, on y va. Voilà, ouais. C'est clair que ça peut être un sujet d'inspiration. Ouais. Aujourd'hui, la rencontre dans un espace comme celui-ci, où on va découvrir tableaux, photos, collages, donc des approches vraiment très larges, avec, je dirais, une philosophie personnelle pour chaque individu à la rencontre. Qu'est-ce que ça inspire qu'il y ait encore des lieux comme celui-ci, et surtout ouverts très largement? C'est-à-dire, nous ne sommes pas dans un endroit dit élitiste, avec un grand nom pour une galerie ou autre. J'adore. Ouais. Tout ce qui est collectif, pour le moment j'ai fait plus d'expositions collectives qu'individuelles. J'en ai fait quelques-unes en Valais, en France, j'étais à Avignon, ici à Genève, aussi à la Villa Chauvet-Lulin à Vernier, oui. Là, puisqu'ils nous mettent gracieusement à disposition un lieu extra, exactement, avec un piano à queue au milieu, que j'ai fait fonctionner, j'ai engagé un artiste là, à l'époque. Mais moi je trouve ça extraordinaire, et puis c'est comment il faut dire, le pouvoir de partager après, de faire un grand melting pot et puis de discuter avec tous les artistes. Voilà, c'est assez extraordinaire ça. J'adore ce côté-là. Alors on va rester sur cette très belle phrase. Andreas, merci. Merci beaucoup.